Bon matin, bon matin. J'attends que quelques personnes se branchent pour cette heure, 50 quelques minutes là, ensemble d'étirement. Alors, on est mardi matin, il fait très beau dehors, alors j'espère que ce ne sera que prémisse à aller marcher peut-être ou encore faire une petite randonnée de marche nordique. Alors, je vous laisse vous installer, vous allez pouvoir sortir une chaise, votre tapis, vous allez pouvoir sortir votre pod et puis votre bloc. J'ai de la misère à parler ce matin. J'ai un petit filet de voix, donc je vais quand même peut-être parler un peu moins fort que d'habitude. Faites-moi des pouces là, si vous m'entendez bien, puis si tout fonctionne comme il faut. Alors, je m'approche pour vous voir, vous mettre en ligne tranquillement, pas vite. Fait qu'oubliez pas, je vais mettre à la fin de la semaine disponible là, les entraînements d'aujourd'hui. L'entraînement d'aujourd'hui, en fait, je vais le mettre à la fin de la journée, donc celui de hier et celui d'aujourd'hui, je vais les mettre sur le YouTube, donc sur la chaîne YouTube, puis je vais les envoyer à tous tels que prévu à la fin de semaine. Donc, comme ça, on a toujours un petit rétro des lives pour ceux qui les auront pas fait. Et vous avez les vidéos qui vous ont été envoyées, les vidéos originaux de la semaine, ainsi que quelques anciens de la période du printemps. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer sans plus tarder. Je me passe juste un petit chrono. Je me recule après ça. Et puis, on est bon pour commencer ça. Alors, je prends juste 2 petites secondes. Il faut que je m'avance pour vous voir. Parfait, merci Daniel pour la voix. Alors, bonjour, bon matin. Bon matin, c'est un petit matin ce matin pour moi. Prenez le temps de masser le dessous de votre pied. C'est un matin d'enfant à 4 heures du matin. Hein? C'est ça, c'est un petit matin comme ça. Peut-être que ces temps-ci, vous vivez un peu d'anxiété aussi. J'en profite pour vous rappeler que cette semaine, c'est la semaine de la kinésiologie et je pense qu'il y avait prévu le coup, hein, ça se décide à l'avance, ces thèmes-là, mais le thème de la semaine, j'ai mis tout à l'heure un petit vidéo sur la page, là. Le thème de la semaine, c'est la kinésiologie en appui à la santé mentale. Je vous encourage autour de vous, vous qui êtes déjà assidus et convaincus, par l'activité physique, puis parce que c'est bien fait, en fin de compte, je vous demande, c'est une demande là, que je vous fais, qu'autour de vous, vous en parliez, à quel point ça vous fait du bien, puis à quel point ça a des effets pour vous, puis souvent quand on parle avec notre cœur en lien avec ce qu'on vit, ben les gens, peut-être ça crée un petit peu plus une ouverture que de se faire dire, ben là, faut que tu bouges. Oui, mais de façon concrète, qu'est-ce que ça vous apporte? Si j'y vais à cœur ouvert comme ça ce matin, moi c'est clair, dans ma famille, on porte le gène de l'anxiété. Et même il y a plusieurs personnes dans ma famille qui ont fait des dépressions légères. Si je bougeais pas autant que je bouge, probablement que j'aurais des problématiques plus importantes au niveau de ma santé mentale. Donc, sachant certaines choses par rapport à votre personnalité, ben autant que là, on met l'emphase sur les bienfaits au niveau de la maladie, mais allons-y dans le sens des bienfaits au niveau de la santé mentale. Parce que être en santé, c'est pas seulement l'absence de maladie. Alors, n'oubliez pas ça. Fait que ce matin, la thématique de notre entraînement, c'est se faire du bien, la douceur et l'équilibre. Donc, on va travailler notre cerveau, on va travailler avec des jeux de cerveau pour aller en ce sens-là par rapport à notre équilibre. Donc, le dessous de pied, mon blabla étant fait, tout le monde est arrivé. On va quand même continuer tout en douceur, en pliant le genou à droite à gauche. J'ai une posture debout, les pieds un peu plus larges que mes hanches. Je veux vraiment diriger mes genoux vers les deuxièmes orteils. Je peux ouvrir mes pieds. Il faut que je sois confortable dans mes hanches. Je garde mes bas parce qu'il ne fait pas chaud ce matin dans le studio.
Et là, on va rouler nos épaules. On roule. Et on roule. On y va tout doucement. On roule. On roule. Prenez des grandes inspirations. On roule. J'en fais 4 encore. On se détend. 3, 2 et 1. Et graduellement, on va augmenter l'ouverture des bras. Et ça se passe en douceur. Je plie d'un côté, je relâche de l'autre. Ouvre, relâche. Si les épaules sont sensibles, on arrête à la hauteur des épaules. Hein? On fait simplement de légères rotations. Si ça va bien, on prend le temps d'ouvrir et on respire bien. J'en fais 2 encore. 2. Et je continue à fléchir mes genoux tout doucement. Je vais longer le rebord de mon visage. Plie à droite. Plie à gauche. Alors, quand il est tôt comme ça, on se défait des petits plis. Que vous fassiez une vidéo en direct ou en différé, j'espère que ça vous sert. 2, j'espère que vous prenez le temps, là, quand les mouvements vont trop vite pour vous, prenez le temps de mettre pause, pratiquez-le, puis ensuite vous pouvez le suivre. Alors, c'est le défi du vidéo, je ne vous vois pas, donc c'est important quand même de bien maîtriser l'exercice. Assurez-vous de ne pas dépasser au niveau de vos genoux. On se déplace d'un côté puis de l'autre. J'en fais encore 2. Glissez le bras près du visage. Superbe. Et je ramène juste un tout petit peu, puis je vais placer mes mains de chaque côté, un peu comme un parachute. On amène notre genou. Je l'aime cette séquence-là de mouvement parce que ça nous permet d'asseoir nos bases, de bien échauffer notre centre de gravité, nos hanches. Le centre de gravité étant fictif, ce que je veux dire, c'est cette sensation d'être bien groundé. C'est pas une partie du corps, là, le centre de gravité. il y a des jours où on a l'impression que oui, mais pas aujourd'hui. Alors, on laisse aller, genoux, droite et gauche. On sent la hanche, le genou est plié hein, quand on arrive sur le côté. 2 autres. Super. Et on va aller enjamber notre clôture. Passe le banc de neige. Passe le banc de neige. On rentre notre nombril. Ça sent bien facile. C'est un peu comme un must. Un exercice de routine. J'en fais 2 autres. Excellent. Et dans mon mouvement d'échauffement, je vais vouloir vraiment descendre mon centre de gravité. Et là, je vais aller ramener les hanches vers l'avant, vers l'arrière, à gauche et à droite. Je n'ai pas les genoux très pliés, ils sont juste vraiment descendus un peu. Et là, je vais faire les 4 coins. En avant, en arrière, à gauche, à droite. En avant, en arrière, à gauche, à droite. Bascule, relâche, pousse les hanches à gauche, pousse les hanches à droite. Ou à droite ou à gauche. Je ne sais plus dans quel sens je suis avec vous. Quand moi je me regarde, je suis comme à l'envers, vous me le direz. Si je dis à droite, suis-tu à gauche? Ou si je dis à gauche, suis-tu à droite? Et là, on va aller faire nos rotations. Roule les hanches. On fait vraiment le tour. On se détend les lombaires, le bas de dos. On vient masser le bas du ventre. Et je roule mes hanches. Les abdominaux bien rentrés. On respire. On vient chercher la masse musculaire dans le ventre. Et on change de direction. Allez. On roule. On respire bien. C'est un mouvement assez facile à faire, mais qui fait tellement bien. Roule. J'en fais 2 autres. Un petit dernier, juste pour le plaisir.
Alors, excellent. On revient en position latérale. Je vais me placer face à ma chaise si on a besoin d'appui un petit peu. Et on commence le déroulé des orteils. On monte et on descend sur le bout des pieds. J'en fais quelques-uns avec mes bras qui balancent comme ça ici. On laisse aller. Je suis toujours à l'activation, à l'échauffement. On respire doucement. Prends des grands souffles. 2 autres. Et cette même jambe qui est derrière va venir à l'avant. J'en fais 4. On relâche. 3. Juste en ligne droite vers l'avant. Alors, vous avez la chaise qui n'est pas trop loin. Et 1. Et là, on va ramener. Ramène le genou. Ouvre la hanche et glisse la jambe en arrière. Alors, je le fais de face. Ramène le genou. Ouvre la hanche et glisse la jambe vers l'arrière. On y va en douceur. Ramène le genou. Ouvre la hanche et glisse. Vous pouvez vous tenir au besoin. On a toujours la même jambe. Celle qui est en arrière, j'en fais 2 encore. Lève, ouvre. Un dernier. Lève, ouvre. Et on change de jambe. Change de jambe. Les orteils. Et on balance. Pointe, redescend. Prenez des grandes respirations. On pointe, on redescend. Inspire, expire. Je tiens pas bien ce matin. On pousse. 2 autres fois. Et 4 genoux qui s'en viennent en avant. 4 genoux. 4. On relâche. 3. Tout doucement. Place les mains au besoin. 2. Et 1. Puis on commence l'ouverture. Lève le genou. Ouvre la hanche. Passe la jambe. On en fait 8 comme ça. Lève, ça fait 1. Jusqu'à l'arrière. 2. Ça fait croc, croc, croc. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez la repasser en ligne droite. Hein? On trouve des alternatives. Lève, ouvre. Je pense qu'on avait juste fait 6. On a fait 6, hein? Oui, pas 8. J'ai parlé. Je pense que j'en ai manqué 2 l'autre bord. On finit ici, juste pour être sûr. Je pense que c'est égal comme ça. Et on va se replacer les jambes très, très larges. Si vous avez encore vos pieds de bas comme moi, vous allez les enlever parce que ça risque de glisser un tout petit peu pour vous. Donc, les jambes bien larges. On va aller faire notre mouvement de bassin. Alors, je plie mon genou d'un côté, je sors la fesse et j'étire mes bras le plus loin possible devant. J'inspire, on ouvre les bras, on prend notre temps. Et pousse le genou sur le côté, on ne dépasse pas les orteils, tasse les fesses, étire les bras devant. On est toujours dans l'activation, donc ça se passe en mouvement fluide. On plie, on lève les fesses, on sort les fesses, on pousse les bras devant. C'est un matin comme ça, je déparle. On ouvre, plie, sort la fesse, pousse devant. Et on ouvre. Plie, sort la fesse, pousse devant. Continuez, là, je vois des choses qui apparaissent. Inspire. Plie. Plie. Sort la fesse, pousse les bras devant. Il y a Denise qui me dit oui, on en avait fait 6. Inspire, on ouvre. On plie, on sort la fesse, on pousse devant. On ouvre, ça commence à libérer un petit peu. Plie, sort la fesse, pousse devant. On sent l'étirement dans l'intérieur de nos cuisses. Ouvre les bras. Plie, sort la fesse, pousse devant. Je vais le faire une dernière fois de l'autre côté. On ouvre. Il fait plus chaud là. Plie, sort les fesses, pousse les bras devant. Et on ouvre.
Excellent. Relâche. Je vais juste rapetisser un petit peu ma prise de jambe. Donc, si j'ai mon bloc pas trop loin, je prends mon bloc. Ça peut être aussi un gros livre, un gros dictionnaire, une bouteille, n'importe quoi qui vous permet d'avoir quelque chose à aller toucher qui est assez bas. Je pense que vous savez où je m'en vais. On va faire, maintenant que les hanches sont réchauffées, le squat bien profond. Donc, l'objectif, c'est de plier les genoux, les hanches et de garder le dos le plus droit possible. Donc, je dois mettre l'objet presque en dessous de moi parce que je descends en ligne droite. Donc, je ne veux pas sortir mes fesses puis pencher mon tronc vers l'avant. Alors, souvent, quand je vois le squat commencer chez plusieurs, ça fait ça, puis après ça, ça plie un petit peu. C'est le contraire. Je veux garder le dos le plus droit possible et vraiment venir plier mes genoux. Donc, mes jambes sont pas plus larges que 2 largeurs de bassin, environ 2-3 maximum. Moi, je suis plus confortable comme ça. Selon vos hanches, vos genoux, ça se peut que ça soit un peu moins large. Je me place au-dessus de mon appui et je vais venir descendre pour venir toucher à mon morceau de mon appui finalement, soit ma bouteille ou soit mon bloc. Et là, je vais aller ouvrir mes bras, ouvrir les épaules, abaisser mes épaules et tirer mes paumes vers l'arrière. Et je descends. Hop. Et j'ouvre. Là, je vais alterner ma main droite et ma main gauche. Et je descends. Alors, on ouvre comme ça. Inspire. Je veux vraiment aller chercher une belle posture. Ça vous oblige à vous redresser. Et on descend. Je vais aller en faire 10 comme ça. Ça fait 6. Il en reste 4. Ça fait 6 là? Là, ça fait 4. Il en reste 6. Là, ça fait 5. On descend. Ouvre. On descend. Ouvre. Ça réchauffe. Ça permet à nos hanches de vraiment prendre le plus d'amplitude de mouvement possible. Une dernière fois. On descend. Respire bien. Inspire, ouvre les bras. Et on descend. Respire bien. Là, je vais aller descendre. Je vais aller mettre ma main sur mon appui et je m'appuie dans la jambe comme il faut. Les fesses sont basses. Je veux vraiment voir vos yeux en avant. Donc, vous me regardez le plus possible et on va changer la main. Et on va changer la main. Les fesses sont en arrière. On rentre le nombril le plus possible et on alterne main droite, main gauche. Alors, il n'y a presque pas d'appui dessus. Je sais qu'il y en a qui s'appuient dessus. Je ne veux pas m'appuyer. Les fesses sont basses. On les descend, les fesses. On les descend. Une dernière fois chaque côté. Et on s'appuie sur les deux. Et on remonte et on ramène nos jambes et on bouge. Alors là, s'il y a quelqu'un qui était encore un petit peu frisquet, c'est plus le cas. On continue de marcher et on va faire notre 1, 2, 3 genoux. On commence à enclencher notre processus d'équilibre. Donc, je marche et je fais 1, 2, 3 et je lève un genou à l'équerre. Je reste là à peu près 5 secondes. 1, 2, 3 et je rentre mon nombril. Je reste là 5 secondes environ et 1, 2, 3. On lève, on reste. 3, 4, 5 et 1, 3. Lève. 3, 4, 5 et 1, 2, on lève. 3, 4, 5 et 1, 2, on lève. 3, 4, 5 et 1, 2. Je sais qu'il y en a qui disent « Oui, mais tu avais dit que ça serait doux et gentil. » Faire des squats, c'est doux et gentil. C'est un mouvement qu'on fait de façon régulière dans notre journée, sans même s'en rendre compte. Alors, c'est vraiment important de renforcer ces muscles-là pour être solide, surtout avec l'hiver qui s'en vient. Ce beau petit matin blanc qui amène plein de lumière. Et 1, 2, 3. Lève, rentre le nombril, mets les mains. 1, 2, 3. Je le fais une dernière fois de chaque côté. 1, 2, 3. Ceux pour qui c'est facile, attendez, soyez patients. Et 1, 2, 3. Super. OK.
Je reprends 1, 2, 3. Dans ma position, je vais venir glisser ma jambe, je la croise, puis je vais revenir. Même chose. Croise, puis je vais revenir. Je touche à peine mon petit bout de pied. Croise. Alors, on met nos mains. On peut garder un appui si on a besoin. Croise. On travaille nos hanches. On rentre bien notre nombril. Et on ouvre. Alors, selon votre confort, vous pouvez ouvrir plus ou ouvrir moins. J'en fais un dernier. Je sais que ça travaille fort dans la cheville. Allez, hop. Croise. Et on va aller faire l'autre côté. C'est parti. Croise la jambe. Et on ouvre. Croise la jambe. Alors, vos hanches restent vers l'avant. C'est vraiment un mouvement à partir de votre bassin, de votre fémur. On rentre le nombril, on tient les abdominaux et on ouvre. Vous pouvez placer vos mains. Hop. Peut-être qu'il y a un côté qui fait crunch-crunch, comme le mien, ou qui fait un cloc. Hein, c'est la petite bourse séreuse qui se promène. C'est pas dangereux. Vous pouvez juste changer l'angle de votre genou. Une fois quand vous descendez un petit peu, c'est plus intéressant. Reste hop. Et on relâche, on prend une petite pause ici. Je me mets de côté, puis je recule un pied dans la position de la fente. On va rentrer notre nombril. On va venir pointer nos orteils, on fait notre bascule et on va descendre doucement. 2 petits pushs avant de redescendre le talon et d'allonger les bras vers le haut. Inspire, bascule. Rentre le nombril, 2 petits pushs. Et on relâche, on étire, allonge. Pointe les orteils, rentre le nombril, bascule. On va venir, au lieu de pousser, tirer les biceps. Et on relâche, on étire les bras. Inspire, allonge, rentre le nombril. Biceps, biceps. C'est des petites pulsations. Et on relâche. On étire les bras. Ramène, rentre le nombril. Tiens les abdos, et on allonge. Donc, je bouge pour éviter qu'il y ait une pression en continu sur mes orteils. On rentre le nombril, on le sent que ça étire. Quand je relâche, ça fait du bien. Quand je descends, c'est plus profond. Et on dépose. On le fait une dernière fois. Ramène, rentre le nombril, descend un petit peu plus, rentre le nombril, descend un petit peu plus et on relâche. Et on va changer la jambe. Alors, il fait de plus en plus chaud. Puis, on est de plus en plus détendu au niveau des muscles du bassin. Alors, j'y vais tranquillement, pas vite. On pointe, bout des orteils. C'est pas vrai. Ramène les bras. Et là, on fait bascule. Rentre le nombril. On relâche un tout petit peu. Rentre le nombril. Et quand je descends mon talon, j'étire mes bras. On ramène. Glisse. Expire. Et on allonge. On ramène tranquillement. Le dos reste bien droit. Et je dépose mon talon. Étire dans le prolongement du dos. N'oubliez pas, vous pouvez toujours aller vers l'avant. Hein? Je ramène et on respire bien. On étire tout en douceur. Ça se passe doucement. On est dans les muscles profonds. Rentre le nombril. On descend, on étire notre psoas dans la mini-fente. On étire, j'en fais un dernier. OK? On allonge. On ramène et petite pause. On dépose le talon, on ramène les pieds et on bouge. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Ça donne un petit peu chaud. Je m'en viens voir si tout le monde est correct.
Tout le monde est en vie. Ça va bien. OK, j'ai fait le ménage des fléchisseurs. Je vais tourner ma chaise. Donc, en tournant ma chaise, je dégage son dossier. Je m'en viens placer le talon sur ma chaise. Et là, je garde le genou en flexion. Ça peut être l'escalier, un tabouret, un divan. Faites attention parce que c'est mou, puis souvent, vous voulez vous appuyer dedans pour rester stable. Donc, je garde mon genou fléchi, je lève mes orteils vers moi et on va aller dans le sens qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on va aller en ouverture. Donc, vous allez coller les coudes sur le côté de votre corps et je vais sortir les fesses en rentrant le menton et en ouvrant mes bras de chaque côté. Donc, ça fait ça ici au mouvement, au niveau de l'ouverture, mais pas plié, vraiment à 90, coudes collés. Ça ne l'ouvrira pas beaucoup. Donc, juste pour dire que je vais ouvrir mon épaule, d'accord? Alors, je sors mes fesses, je rentre le menton et j'ouvre. Inspire, on relâche. Alors, allons-y en mouvement dynamique. Sors les fesses, rentre le menton. Et on relâche. Inspire. Sors les fesses. Inspire, relâche. Sors les fesses. Inspire, relâche. On y va doucement. Toujours du même côté. Ça travaille nos stabilisateurs. Prends des grandes respirations. J'en fais 2 encore. Un petit dernier. Oh. On change de jambe. Même chose. Sors les fesses. Rentre le nombril. Coude collé. Ouvre les mains. Inspire, on relâche, on redresse le dos. Sors les fesses. Rentre le nombril. Ouvre les mains. Inspire, on relâche. Expire, ouvre. Inspire, on relâche. Tout en douceur. Expire, ouvre. Inspire. Expire. Inspire. 2 autres, doucement. Sors les fesses, le dos reste droit. Ça travaille en arrière de l'épaule. Si on le fait comme il faut, les coudes collés, vous allez tout de suite le sentir à l'arrière dans les rotateurs externes de l'épaule. Et on change. OK. Je vous ai promis des jeux de cerveau. Allons-y. Maintenant, si vous avez un équilibre précaire, mettez une deuxième chaise, s'il vous plaît, pour avoir un appui. Je retourne avec la jambe à l'avant. Je vais placer mes mains ensemble au centre. Donc, en rentrant mon nombril, je vais prendre la main ici et je vais venir la décoller pour ouvrir complètement mon tronc. Une fois que je suis ici, je prends mes doigts et je les ramène vers l'avant. Donc, je vais me demander, en plus de stabiliser mon équilibre, je vais me demander toutes sortes d'ajustements au niveau de mon centre de gravité. Et je reviens. Alors, je commence par celui-là. On ouvre, on fait une rotation de la colonne vertébrale et on revient. Donc, les hanches, les orteils, tout le monde est aligné vers l'avant. Alors, je veux ouvrir mon tronc, ramener devant. Si les épaules sont sensibles, on repasse en ligne droite. On ouvre la porte, on ferme la porte. Alors, on ouvre. Si c'est difficile pour nous de passer par en haut, on passe par en bas. Si on garde le bras au-dessus de l'épaule, ça devrait bien aller pour l'articulation. Alors, garde le bras dans la longueur de l'épaule. Au-dessus de l'épaule. Inspire. Un petit dernier. Et on relâche. Change de côté. Donc, je vais devoir vous faire dos. Les orteils vers le haut. Les mains ensemble au centre. J'ouvre mon bras tranquillement.
Et je reviens en ramenant vers l'avant. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire. On travaille en équilibre. Tout le monde est à l'avant. On rentre le nombril. Ouvre. Et revient. Prenez votre temps. On ouvre. Et on revient. Tourne les épaules. Il faut ajuster notre bassin. On revient. Êtes-vous bon pour 3? On ouvre. On revient. 2. N'oubliez pas que l'épaule, vous pouvez certainement revenir vers l'avant. Et 1. Super. On relâche et on prend une petite pause. Alors, il y en a peut-être pour qui c'était un défi. J'espère que vous avez mis la chaise de plus et que vous puissiez tranquillement vous acclimater. Faites-le plusieurs fois, cet exercice-là. Je le referai la semaine prochaine pour vous. Donc, je vais me placer maintenant dos à ma chaise. Si j'ai l'équilibre plus chatouilleux, je mets la chaise, une autre chaise devant moi et je vais venir à côté le bout de mes orteils, ce qui fait que je suis en équilibre sur un pied avec mes bras. Donc, je vais le faire de face pour que vous voyez bien, là, mais ça se passe avec, comme ça, votre posture sur un pied. Avec les bras, donc on va faire notre jeu des épaules. Croise, décroise, en bas, en haut. Okay? Donc, juste d'occuper notre cerveau et de faire une tâche, ça va travailler notre équilibre unipodal. Si c'est trop difficile avec le pied en arrière, n'hésitez pas à juste mettre les orteils au plancher. Okay? Pourquoi je fais faire une double tâche? Parce que bien souvent, les pertes d'équilibre vont se produire au moment où on est en train de faire deux choses en même temps. Juste pour les besoins de tout le monde, là, avec le croise-décroise, je vais me placer comme ça face à vous. Alors, je suis en déséquilibre. En fait, je dois stabiliser mon bassin le plus possible. Je rentre mon nombril, je relâche mon genou. Et on y va. Croise, décroise, en bas, boîte de biscuits sur le dernier étage. Et on relâche. Croise, décroise, en bas, biscuit. On relâche. Croise, décroise, en bas, biscuit. Vous sentez l'ajustement qui est requis dans votre cheville, dans vos hanches. Je suis super concentrée. On y va tout doucement et on relâche. Croise, décroise, en bas, en haut. Une dernière fois, ça travaille super fort. Croise, décroise, en bas, en haut. Et on prend une pause. Marchez un petit peu. On va après ça relâcher nos chevilles, nos fessiers. On s'en va de l'autre côté. Alors, je peux aussi juste mettre mes orteils par terre. Je suis en équilibre unipodal. Ça me permet de ne pas penser à tenir ma jambe ici. Je garde mon ballon. J'ai une chaise en avant peut-être pour m'aider à me stabiliser. Et on part. Croise, décroise, en bas. On s'étire de tout notre long si c'est possible. Si ce n'est pas possible, allez en avant. Et on relâche. Croise, décroise, en bas, en haut. Encore. Croise, décroise, en bas, en haut. Et on relâche. Alors, juste ça, moi, je le sens, l'ajustement requis dans ma cheville. Imaginez si on a des poids ou des charges dans nos bras. Comment ça change le centre de gravité? On le fait une dernière fois. Ouhou, ça branle. Croise, décroise. Quand ça branle, vous pliez votre genou en haut et on prend une petite pause. Super! J'ai déjà ma chaise qui est toute prête. Je vais m'asseoir, on va ramener un genou sur la poitrine et on va rouler la cheville juste quelques instants. Alors, je m'installe, je ramène un genou poitrine, je peux venir le serrer comme ça. Si le bas-ventre est dans le chemin, on le tasse un petit peu et on va détendre la cheville. Alors, relâchez vos épaules. Je pense qu'on a bien travaillé en position debout. J'espère que ça vous fait du bien. Pendant que vous roulez, je vais juste aller voir comment ça se passe pour vous. On est encore plein. Super. Macarena, oui, Robert, on fait la... on fait la Macarena. On l'aime, la Macarena.
Je vais vous garder, en fait, j'ai une belle version avec petite charge et flexion du genou pour cet exercice-là. On va y revenir plus tard, si vous voulez bien. On change de côté, on rentre le nombril et on roule. Alors, c'est la portion douceur qui commence pour ceux qui se posaient la question où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Une fois que les jeux de cerveau, l'équilibre et le relâchement des hanches est fait, on va pouvoir commencer la douceur. Alors, on roule notre cheville, prenez des grandes respirations, faites les deux sens. Je pense que je ne l'ai pas dit de l'autre bord, pour refaire l'autre sens de l'autre côté. On respire bien. Super, comme ça. OK. Alors, je dépose. Je vais tout de suite m'en aller sur le côté, glisser la jambe à l'arrière, étirer le devant de la cuisse, les fléchisseurs des hanches. Alors, je m'en viens glisser ça à l'arrière. Je rentre mon nombril. Je tiens mes abdominaux. Je ramène le genou proche de la chaise. J'abaisse mes épaules. J'inspire et j'expire. Et on va venir pousser un mur imaginaire vers l'avant. Donc, ce que je veux éviter, c'est d'être vers l'avant. Alors, je rentre mon nombril le plus possible, j'abaisse mes épaules, j'ouvre mes doigts et je rentre mon coccyx dans la chaise là, le plus possible. On respire bien. Et là, dans cette position, on va continuer d'étirer la jambe. Je vais vous demander de vous appuyer dans la cuisse de devant et on va complètement étirer la jambe à l'arrière. Donc, on est beaucoup plus profond. Peut-être que vous allez le sentir dans le ventre cette fois-ci, parce que le psoas, il passe à travers le bassin. Donc, je veux contracter ma cuisse, rentrer mon nombril et je reste vraiment en appui. J'essaie de garder les hanches vers le sol. Ça tire dans la jambe, là. Celle-ci, ici, là. On respire bien. Psoas et iliaque sont bien allongés. Et on relâche. Vous pouvez vous tenir pour ne pas prendre une débarque en bas de votre chaise. On prend une petite pause et on va tourner de l'autre côté. On glisse la cuisse, rentre le nombril, bascule du bassin, tiens-le, bas-ventre bien rentré et soulevé. Ça forme vraiment un J, ce que vous voulez venir chercher comme mouvement. On abaisse nos épaules, on inspire, on expire, tout en douceur. On garde la tête bien haute. Si ça va bien pour nous, on vient pousser dans notre mur imaginaire à l'avant. Et doucement, on garde notre appui dans la jambe en avant et on va vraiment allonger la cuisse vers l'arrière, rentrer votre nombril. Vous glissez la jambe, vous abaissez vos épaules, vous rentrez le menton et vous allongez le plus possible dans le prolongement de votre dos. Ce que vous voulez éviter, c'est d'arquer le bas du dos ici, là. Alors, vous rentrez le nombril, vous glissez le coccyx et ça tire dans le devant de la hanche. On respire bien, ça fait du bien jusque dans le bas du ventre. On se tient bien, une belle longueur. Si vous sentez une compression en quelque part, dites-vous qu'il y a quelque chose de pas bien positionné. On relâche, le dos est droit, on ramène et on va aller en ouverture, les jambes bien à l'écart. Alors, je veux sentir que ça étire dans les adducteurs. Je m'en viens en ouverture, le menton rentré. Et là, je me tiens, là, faites attention pour ne pas tomber en bas de votre chaise. Là, vous êtes vraiment assis sur les ischions de votre chaise, de votre corps sur la chaise, du dos de la chaise, du siège. Et on va inspirer. À l'inspire, j'étire. Puis je vais venir m'appuyer en allongeant.
le plus que je peux. Allonger tout d'abord vers le plafond. Et une fois que le plafond est atteint, on va tourner, on va passer par-dessus. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. On va passer par-dessus la ligne du tronc et on étire. Et là, vous poussez votre pied dans le sol, vous rentrez votre nombril. Et on étire et on relâche. L'autre côté, vers le plafond, je m'allonge, je pousse dans ma cuisse, dans mes doigts qui tirent vers le ciel. J'inspire, je viens chercher le bas de mon ventre. Allonge bien. On passe par-dessus tout doucement. Inspire et expire. Douceur. Et on relâche. On prend la même position. Ça commence à étirer pas mal. On inspire, on étire. On allonge vers le plafond. Et là, tranquillement, pas vite, dans ma position, je vais venir tourner sur moi-même. Donc, la main qui était sur la cuisse, au lieu de s'appuyer, on vient la placer derrière et on utilise le rebord de notre cuisse pour tourner légèrement. Si c'est difficile avec l'épaule, ben on peut aller vers l'avant. On reste vraiment centré sur nous-mêmes et on tourne. Inspire, on relâche, on redresse. Allonge le bras et on fait comme un tire-bouchon. On appuie sur la cuisse à l'extérieur et sur nous-mêmes, on tourne. On inspire, les épaules sensibles peuvent aller vers l'avant. J'aime bien l'idée de garder une ligne ou un fil imaginaire. Ça l'allonge, on ne peut pas être compressé quand on a le bras dans les airs comme ça. On s'étire et ensuite on tourne. Puis on relâche, on ramène. OK, là les jambes sont bien étirées. On va venir croiser maintenant. On croise et on ramène le genou vers la poitrine, le dos droit, le menton rentré. On a tout fait le chemin. Regardez comme ça fait du bien. C'est ça que je voulais dire. Alors, le dos reste bien droit. On allonge la nuque, on rentre le menton. Inspirez, puis expirez doucement. On abaisse nos épaules, on tire la tête vers le ciel. Et là, doucement, on va venir entourer le genou. On étire, on rentre le menton. Le dos reste long et bien droit. Et si ça va bien pour vous, vous pouvez aller chercher l'arrière de votre chaise. On revient tout doucement, on relâche. Et là, on garde le genou en ouverture pour notre moyen fessier. J'inspire, j'étire toujours ma colonne vertébrale bien droite. Et on va aller ouvrir les épaules en les abaissant. Pousser les paumes loin sur les côtés et sortez le sternum vers moi devant. Les épaules basses, le cou bien long. On inspire, on expire. Puis, tout en douceur, on relâche et on roule nos épaules vers l'arrière. On change de côté. Sors les fesses, rentre le menton, abaisse les épaules, ouvre les épaules. Non, c'est pas vrai. Viens chercher la fesse. Oh, phew! On rentre le menton. J'ai personne, j'ai pas Alain pour me dire, j'ai pas Jocelyne non plus pour me dire, t'as pas fait l'autre côté. On va aller de l'autre côté. On s'assure que la fesse est bien ancrée. On vient chercher le genou. Ça peut être avec les deux mains, ça peut être avec le creux du coude. On étire, on rentre le menton.
Ça fait juste vraiment du bien. Vous pouvez faire ça assis au sol aussi, hein? Il n'y a aucun problème. Je le fais sur chaise pour que ce soit vraiment accessible à tous. Vendredi, préparez-vous vos couvertures. On va aller au sol, donc ça va être différent un petit peu. Alors, tranquillement, pas vite, j'ouvre mes épaules, je m'en vais vers l'arrière si c'est possible pour moi. Je rentre mon nombril, je protège ma colonne vertébrale. Et tout en douceur, je fais ma rotation. C'est toujours important de ne pas vous écraser, mais bien de vous allonger. Je relâche, je garde le genou en ouverture. J'inspire, j'ouvre mes épaules et je vais placer mes bras loin, loin, loin. Je peux casser mes poignets si ça va bien pour moi, mais déjà, au moins d'ouvrir les épaules et de vraiment dégager les épaules vers le bas, c'est déjà un gros, gros plus pour défaire cet effet d'enroulement. Donc, cassez vos poignets, ouvrez vos doigts, sortez un petit peu le sternum vers moi devant. Le bas-ventre est soutenu par l'intérieur vers le haut. On relâche. OK. Juste assis, les pieds au sol, les épaules basses. On va ramener le menton et on va faire un U avec la tête. Tout doucement. On respire bien. On trace le U tout en douceur. Puis on va ramener la tête vers l'avant, amener l'oreille vers l'épaule. Puis le bras opposé s'en vient pousser vers le sol. Ça étire dans le cou. On peut ajuster la hauteur du menton. On peut tourner un petit peu et chercher une autre portion. On relâche, la tête toute légère, on s'en va de l'autre côté. Amène la tête, pousse le bras, abaisse l'épaule. On peut ramener le menton un petit peu vers le bas. On relâche. Et dans la position de la chaise, laissez le tronc aller légèrement en flexion, le menton rentré, on projette la tête vers l'avant. Et si ça va vraiment, vraiment bien pour vous, dans cette position, vous pouvez descendre les mains un petit peu plus basses. Donc, on va juste se pencher ou se plier en deux, la tête vers l'avant. Si vous avez votre bloc pas trop loin, vous pouvez le prendre. Et je vais étirer le bas du dos en rentrant le menton. Je finis comme ça, avec un déroulé. Déroulé vertèbre par vertèbre. Ceux pour qui c'est un petit peu trop profond, vous pouvez allonger, puis enrouler en glissant le coccyx. Si, comme moi, vous avez besoin d'un peu plus de flexion, on s'en va vers l'avant, on inspire. Et on expire, on déroule vertèbre par vertèbre. Déroule, plante le coccyx dans la chaise. On déroule nos épaules. On le fait une dernière fois. Alors, soit sur la chaise, soit en flexion vers l'avant. J'inspire. On plonge creux pour libérer le bas de notre dos. Et expire. Rentre le nombril, déroule vertèbre par vertèbre. Et on roule les épaules vers l'arrière.
Dans une dernière grande respiration, on expire, on relâche. Et voilà ce qui complète notre entraînement aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. On a respecté ce qu'on a dit, on s'est échauffé, on a fait de l'exercice d'équilibre, on s'est fait du bien après ça. Donc, je vous revois jeudi matin à 9h pour un petit muscu pas piqué des verres. Et d'ici là, ben, vous avez en masse de quoi vous occuper. Sortez prendre la lumière. Passez une super belle journée tout le monde. Bye bye!